Plus jamais ça. Vraiment, vraiment plus jamais ça. Mon pays, le Sénégal, pays de la teranga, mais aussi et surtout pays de la tolérance et de la négligence totale dans pratiquement tous les domaines. Je me demande encore si vraiment dans mon pays, nous ne vivons pas dans le passé. Je me souviens encore du drame du bateau Le Joola avec plus de 1800 morts. Un drame toujours pas élucidé. Nous savons tous que le bateau a été surchargé de façon vraiment inquiétante. Je me souviens encore à l'époque la rigueur imposée par le ministère de l'Intérieur dans le secteur des transports publics par rapport aux surcharges sur les voitures. C'était en 2002 ici au Sénégal, pays de la teranga, mais aussi et surtout pays de la tolérance et de la négligence totale dans pratiquement tous les domaines et à tous les niveaux. En l'an 2000, le bateau Le Joola est déclassifié, mais ne cesse pas pour autant de naviguer entre Dakar et Ziguinchor. En 2001, ce même bateau est tombé en panne au milieu de l'océan. Il n'a plus donné de nouvelles pendant près de 23 heures. A posteriori, on estime que ça aurait dû être un peu la sonnette d'alarme qui retentit. Il a été immobilisé, ce même bateau, pendant 13 mois pour des travaux qui n'ont été en réalité que des travaux de façade. Au niveau de ces structures, il est resté dans un état relativement délabré. Le jour tragique du 26 septembre 2002, le navire est donc dans un état technique incertain. D'autres éléments de contexte défavorables vont venir s'ajouter à la vétusté du bateau de Joola. Tout d'abord, une surcharge passagère rarement atteinte. De nombreux étudiants embarquent pour Dakar à la veille de la rentrée universitaire. Ensuite, une météo difficile avec des pluies tropicales et des vents forts. Et enfin, une erreur de navigation. Le capitaine, il aurait fallu que le capitaine ramène le bateau face au vent, mais il décida de couper les moteurs lorsque la situation s'est dégradée. Cet enchaînement de circonstances fait qu'en quelques minutes, à 23 heures, le bateau se retourne, l'angle d'Égypte s'accentue et tous les passagers se refusent du même côté tribord du bateau pour éviter les gouttes de pluie. Les véhicules dans les caves commencent à riper. Ils n'avaient pas été amarrés. Encore une autre erreur fatale. Tous ces faits, tous ces transferts de poids renforcent l'inclinaison du bateau, évidemment, qui chavire. Un sauvetage catastrophiquement défaillant. Les secours mettent plus de 12 heures à arriver. Les faits se sont produits à 23 heures et les premiers bateaux de la marine sénégalaise n'apparaissent qu'à 8 heures le lendemain matin. Retenez-vous bien, seulement 64 personnes sur environ 1800 personnes survivront à cette nuit passée en plein océan. 3,5% de taux de réussite par rapport au sauvetage. 3,5%. Ce taux me fait vraiment rigoler, mais en réalité, j'ai qu'une seule envie, c'est pleurer. 17 ans après, un autre drame se produit dans la capitale du Sénégal, cette fois-ci à Dakar, avec un incendie dans une école coranique au quartier populaire de la Médina à la rue 6, angle 19. À la rue 19, angle 6. 9 talibés périssaient dans cet incendie. Comme toujours au Sénégal, nous sommes dans l'émotion et quand un drame survient, les langues se délirent et tout le monde devient expert en la matière. Pire encore, l'État, voulant apaiser la situation, commence par décréter des journées de deuil national suivies d'une panoplie de mesures qui en réalité ne serviront absolument à rien changer dans la situation. Nous sommes dans un État qui réagit. Je le répète, nous sommes dans un État qui réagit. Nous ne sommes pas dans la prévention. Nous subissons les faits. Non seulement nous réagirons tard, mais nous le ferons avec une telle maladresse que finalement, l'État ne règle pas les problèmes. Il les déplace tout simplement. Le 25 avril 2021, vous vous souvenez encore, 4 nouveau-nés ont trouvé la mort dans un incendie à l'hôpital de Linguère, dans le nord du pays. Le maire, qui est alors ministre de l'Intérieur à l'époque,
pour ne pas les citer Ali Ngouille Ndiaye, avait évoqué un dysfonctionnement électrique d'une unité de la climatisation dans la maternité. Depuis ce jour, aucun rapport officiel n'a été sorti par les autorités pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur les causes de l'incendie et surtout les mesures de prévention à mettre en place dans le court, moyen et long terme pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Je me souviens encore à l'époque, comme toujours, le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait demandé un audit du système de prévention dans tous les établissements sanitaires du pays. Un an après, toujours pas de rapport officiel identifiant les dysfonctionnements au niveau technique, mais surtout administratif. Toujours rien. Nous sommes le 1er avril 2022. Une femme d'une trentaine d'années, enceinte de 9 mois, est morte à l'hôpital public de Louga, dans le nord du pays, après avoir vainement attendu dans de très grandes souffrances et pendant une vingtaine d'heures la césarienne qu'elle a tant réclamée. Face à la tollée, le président, comme toujours, aurait demandé de chercher à situer les responsabilités. N'oublions pas que nous sommes toujours dans l'attente des résultats de l'audit du système de prévention des établissements de santé, demandé par le président depuis avril 2021. Notre Sénégal, pays de la teranga, mais surtout de la négligence et de la tolérance dans pratiquement tous les domaines et à tous les niveaux. C'est ça mon pays, malheureusement. Un nouveau drame s'est produit à l'hôpital Mam Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. C'est ce mercredi 26 mai. Un incendie a encore causé la mort de 11 nouveau-nés prématurés dans le service néonatologie de l'hôpital. Et cette dernière a été offerte par une entreprise de droit sénégalais, NMA Sandeuse, à travers sa RSE, sa responsabilité sociétale d'entreprise. Il n'y a pas encore un cause de l'incendie, on nous dit un coup de circuit, comme toujours. Maintenant, ma question est très simple. Comment on en est arrivé là? Pourquoi ne dit-on pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Sommes-nous préventifs ou réactifs? Non seulement nous ne sommes pas préventifs, encore moins réactifs, mais pire, nous sommes spectateurs. Cette fois-ci, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, a été limogé. Et n'oublions pas qu'il a été battu par la coalition de l'opposition lors des élections locales de janvier 2022 dans la région de Dakar. Le président de la République attendait-il que cette situation se produise pour en profiter et limoger son ministre de la Santé? Qu'avons-nous fait pour mériter ces hommes qui nous gouvernent? Qu'avons-nous fait pour mériter ces hommes qui nous gouvernent? Un bâtiment abritant un service de néonatologie construit en 2021, je dis bien en 2021, avec idéalement toutes les commodités techniques nécessaires, prend feu. Ce drame pouvait tout simplement être évité. J'ai trop mal même en écrivant ces lignes ou en lisant ces lignes, car je sais, j'aimerais sincèrement me tromper. Je sais. Et très sérieusement, j'aimerais sincèrement me tromper. Mais je sais que de telles situations se produiront encore et encore. Et d'ici là, rien, je dis, rien ne sera fait. Rien n'a évolué. Que des mesures populaires suite à la pression médiatique pendant juste une semaine et nous reviendrons encore dans nos mauvaises habitudes. La tolérance, la négligence, le manque d'anticipation. Car, quelqu'un disait, l'avenir n'est pas ce qui arrive, mais ce que nous en faisons. Malheureusement, pour nous au Sénégal, notre avenir est hypothéqué depuis très longtemps.